Bonsoir, bienvenue donc sur ma chaîne Sylvie MB Glam TV officielle. Alors, je reviens vers vous ce soir tout simplement pour vous montrer en fait une vidéo. C'est deux personnes que j'apprécie, c'est deux personnes que j'aime bien. Voilà, qui sont dans, bien évidemment, l'un est dans la vie politique et dans l'univers politique et l'autre dans les médias. C'est deux personnes que j'apprécie, que je respecte. Ernest Obama, qui est en fait le chargé de communication du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, que j'apprécie, que j'ai de l'admiration, que j'aime bien également. Donc, c'est trois personnes que j'aime bien. Voilà, donc je vais vous montrer cette vidéo. Donc, tout d'abord, c'est un échange entre l'homme politique Armand Okol, que j'apprécie, j'adore ses idées. J'adore sa façon de faire, c'est quelqu'un de très pertinent. Et aussi Ernest Obama, son intelligence, son franc-parler dans les médias. Donc il n'a pas la langue dans sa poche, son franc-parler et son courage. C'est deux personnes que j'aime bien. Donc c'est un échange bien évidemment, qui était un échange bien évidemment amical et en même temps pertinent. Donc, on lui a posé la question, on a posé la question à Ernest Obama, le chargé de communication donc, du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, que, bien évidemment, qu'est-ce que vous en pensez de votre nomination à l'extrême nord? Donc, cette question était très pertinente et en fait, c'est quelqu'un de très intelligent qu'on pensait, bien évidemment, qu'il allait dire et tout et n'importe quoi. Malheureusement, heureusement, donc les personnes ont été déçues et ils s'attendaient à ce qu'ils puissent tout simplement dire des mots, parler mal du président de la FECAFOOT, mais bon, ça n'a pas marché. Donc c'est quelqu'un de très intelligent qui sait placer les mots, qui sait ce qu'il doit dire et à quel moment qu'il doit leur dire. Et j'ai vraiment apprécié cette interview, j'ai apprécié cet échange avec Armand Okol, que j'apprécie. C'est un échange, bien évidemment, qui nous apprend des leçons, qui nous donne des leçons, bien évidemment, pour dire que ne vous attendez pas à ce que M. Ernest Obama dise tout et n'importe quoi du président de la FECAFOOT. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui assume, bien évidemment, ses dires. C'est quelqu'un qui assume ses faire, ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un de très intelligent, de très pertinent. Donc, voilà. On ne choisit pas au hasard un chargé de communication, parce que le chargé de communication, c'est quelqu'un, bien évidemment, qui reprend ce que dit, bien évidemment, son responsable, qui reprend, et aussi, bien évidemment, qui est très intelligent, qui sait placer les mots, qui analyse avant, bien évidemment, de sortir n'importe quoi, avant de dire, bien évidemment, des choses. Donc, c'est quelqu'un qui analyse, qui se maîtrise, qui ne dit pas, qui ne sort pas n'importe quoi, bien évidemment, quand on lui pose la question. Donc, c'est en fait une interview qui m'a beaucoup fait plaisir. Donc, je vais vous laisser la regarder attentivement et vous allez voir, c'est très amusant. Et c'est deux personnes qui sont très intelligentes. Voilà. Donc, regardez l'interview. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de poser des questions, de mettre des commentaires et de m'encourager. Bonne soirée. J'ai été affecté la semaine, il y a combien de semaines? On prend son Vous travaillez à la FECAFOOT, Armand? Non, je ne travaille pas à la FECAFOOT, je suis journaliste. Mais, tout à l'heure. Et comment vous savez que je n'ai pas été à Mawa ou bien que je n'irai pas? Alors, il faut peut-être lever cet équivoque. Oui. Ernest Obama, vous étiez chargé de mission à la présidence de la FECAFOOT. Ça veut dire qu'on peut vous envoyer en mission n'importe où. Mais dans la dernière note d'affectation, vous êtes chargé de mission auprès de la Ligue régionale de l'extrême nord. Et j'ai entendu les gens dire, nulle part il n'est dit qu'il doit aller s'installer à Mawa. Dites-leur que le seul fait qu'on ait précisé que vous êtes affecté à la Ligue régionale de l'extrême nord signifie que vous devez avoir votre résidence à Mawa. Première chose, écoute, j'aurais souhaité qu'on parle vraiment uniquement de B-News. Et quand vous posez des questions, je suis obligé de répondre. Première chose, j'ai été recruté à la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, m'a nommé chef de département. Après, il m'a nommé porte-parole. Après, j'ai été nommé chargé de mission à la présidence. Aujourd'hui, j'ai été nommé au nord. Le président de la FECAFOOT, il vous envoie là où il a besoin de vous.
vous. Et il m'a envoyé au nord, je présume qu'il a besoin de moi au nord. Oui, il y a depuis longtemps un malaise qui coule. Armand Okol, Samuel Eto'o, c'est mon frère. Et ça ne changera pas. Votre frère et pas votre patron, c'est peut-être cette fraternité. Le patron m'a affecté au nord. Le patron m'a affecté au nord. Vous n'êtes pas parti. C'est de la défiance. Défiance de quoi? Mais c'est de la défiance. Mais votre patron vous envoie quelque part et vous dites, je n'y vais pas. Je n'ai pas dit. Vous allez quand à Marois? Est-ce que vous, j'ai dit une seule fois dans cette émission que je n'irai pas au nord? Mais ça fait 2 semaines que vous avez été affecté. La moindre des choses, c'est d'aller prendre fonction. Généralement, on va prendre fonction, on vient préparer sa famille et ses bagages à partir. Et je veux bien voir comment vous irez vous installer à Marois. Vous savez quelle est la procédure? Vous savez quelle est la procédure quand quelqu'un est affecté? Ah, vous ne savez pas alors? Je le sais. Mais je voudrais vous laisser. Non, lorsque vous êtes affecté, vous allez prendre fonction. Pour aller prendre fonction, il y a ce qu'on appelle les frais de relève. Ah, c'est les frais de relève que vous attendez? Je ne sais pas. Peut-être. Mais en ce qui concerne mon déplacement au nord, s'il y a quelqu'un qui doit être informé en premier, c'est le président de la Fédération camerounaise de football, mais pas vous. Écoutez, Armand Okol, je travaillais à la Fédération camerounaise de football. Je gagne bien ma vie, monsieur. Je suis bien payé. Je ne sais pas, je n'ai pas le droit de dévoiler mon salaire. Attention, je suis quand même le collaborateur de Samuel Eto'o, c'est milliardaire. Pourquoi ça vous dérange écoutez, ce sont des histoires. Pourquoi ça vous dérange que je puisse peut-être manger à midi? Manger le pain à midi, c'est ça que vous appelez un train de vie princier? Non, je vis modestement et dans la sobriété parce que c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Mais il peut arriver qu'on bénéficie des largesses de quelques aînés, de quelques personnes qui estiment que nous aussi on a le droit de boire un verre de vin ou bien un verre d'eau glacée. Mais pour autant, je pense que la richesse, ou bien c'est que vous appelez le train de vie. Moi je pense que moi aujourd'hui, ce que je recherche, et c'est le rêve de ma vie, c'est avoir de l'argent pour pouvoir aider les gens qui sont autour de moi. Pas seulement dans ma famille, mais les autres. Vous savez, l'un des souvenirs que je garde de Vision 4, c'est que régulièrement, quand j'étais à Vision 4, les gens venaient à l'entrée me voir pour me demander de l'argent. Et j'essaie de... Vous avez une tendance de polygame ou de monogame? Je suis monogame et je resterai monogame. Vous ne prenez pas de femmes? Ça n'arrivera pas. Très bien. Vous regrettez de m'avoir choisi comme intervieweur? Non, parce que je sais que vous êtes compétent, vous êtes impertinent et qu'on parlera pour donner un peu le ton de ce que sera BNews. Je sais que les gens nous feront le procès d'avoir évoqué des sujets qui ne sont pas liés au lancement de BNews, mais ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est vous montrer la liberté de ton qu'on aura à BNews. C'est ce que nous recherchons. Armand Okol, c'est mon ami. On a travaillé ensemble à Vision 4. Après, il est parti. Et on a beaucoup de choses qu'on partage en commun. Je sais que les déclarations que j'ai faites aujourd'hui, certaines n'arrangeront pas certains amis, mais je vous dis, je suis arrivé, pardonnez-moi, à un point de ma vie où je dois pouvoir assumer un certain nombre de choses et pouvoir dire ce que je pense, et je ne peux pas être ingrat envers certaines personnes. Et j'ai dit, vous avez parlé de Jean Benoît, c'est le conseil que je donnais au cours de l'un de mes passages à Canal D. Un monsieur en grand, c'est celui qui a la capacité de garder les choses dans son ventre. C'est celui qui a la capacité de garder uniquement dans son esprit ce qui est bon. Ça veut dire que Armand Okol, qui ne m'a pas voté pendant l'élection du délégué à l'Estique, si je me souvenais de ça, vous ne serez pas en face de moi. Vous n'aurez même pas transporté ce jour-là dans ma voiture. Et c'est ce que je demande aux Camerounais, à tous les Camerounais, de vivre comme le président Biya. Ne pas garder des rancœurs. Pardonner perpétuellement. Ne gardez que ce qui compte pour vous, pour l'entourage, ce qui est positif.